Et nous allons lire du verset 13 au verset 44. Donc le texte est un peu long, mais ça a l'avantage d'être un texte qui est assez connu aussi. Enfin, il y a plusieurs sections dans ce texte-là et chacune d'elles sont plutôt très connues et même souvent connues même des non-chrétiens, qui les citent souvent à tort et à travers. Je lis Marc chapitre 12, des versets 13 à 44. Mais en fait, pour que ça prenne du sens, je vais lire à partir du verset 12. Okay? Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Verset 13, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son tour, et ils furent à son égard dans l'étonnement. Verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur ? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces 2-là. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Verset 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue
et à être salué dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, en réfléchissant à ce texte, j'ai trouvé que l'idée principale était portée sur la vérité. La vérité qui manque cruellement à notre monde aujourd'hui. La vérité qui manque dans la politique. Les uns disent une chose aujourd'hui et se dédisent le lendemain. La vérité qui manque au travail. Lorsque les uns s'accaparent du travail des autres. La vérité qui manque dans les couples. Lorsque le mari n'est pas honnête avec la femme et la femme, inversement, avec le mari. La vérité qui manque dans les relations fraternelles. Et la vérité qui manque même souvent dans la foi et dans l'adoration que nous disons porter à Dieu. La vérité, frères et sœurs. Pendant son ministère terrestre, Jésus a déclaré l'importance de la vérité. Il a dit dans ce texte que j'affiche, Jean chapitre 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Pour Jésus, toute personne qui souhaite être libre doit à tout prix chercher la vérité, connaître la vérité et vivre la vérité. Mais la grande question, évidemment, elle est: qui donc est capable de nous dire la vérité? Qui donc est capable de dire une chose, non pas en fonction de ses émotions, non pas en fonction du regard des gens, non pas en fonction des intérêts qu'il pourrait gagner, non pas en fonction d'un statut qu'il voudrait avoir. Qui est capable de dire la vérité? Qui est capable d'établir la vérité en toutes choses? Qui est capable de juger de cela? Qui est qualifié pour dire la vérité sur tous les sujets? Ce matin, nous sommes dans un passage qui parle du vrai et du faux. En fait, ça fait un moment que l'évangile de Marc aborde cette question-là, le vrai et le faux. Et à chaque fois, c'est Jésus lui-même qui prétend être la personne qui peut démêler le vrai du faux, qui peut établir la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est lui qui donne un jugement impartial. Il juge parce qu'il vient de Dieu lui-même. Et depuis au moins le chapitre 10, vous avez sûrement remarqué que les relations sont devenues très tendues entre Jésus et les chefs religieux. Là, on se dirige de façon très fatale vers la mort et la résurrection glorieuse du Seigneur. Vous vous souvenez sûrement qu'un peu plus tôt, Jésus avait jugé Je disais, vous vous souvenez sûrement qu'un peu plus tôt, Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, il a saccagé les tables. En fait, ce qu'il a fait, et il a empêché les gens de faire les achats pour les sacrifices. C'était un jugement contre la foi vide, la foi fausse du peuple d'Israël. Et un peu plus tard, Évrard a parlé de l'histoire du figuier, le figuier qui a été maudit. Et cette malédiction était une illustration parfaite du jugement final que Dieu portera sur la religion stérile, vide de son peuple. C'est un peu ce qui a mis le feu aux poudres. Qui est Jésus pour prétendre établir
la vérité. Qui est-il pour arriver et bousculer les traditions établies? Qui est-il pour dire ce qui est vrai et ce qui est faux? Surtout lorsque cela touche à la religion, à la foi et à l'adoration. Et pour répondre à cette question, de savoir de quel droit Jésus se permet de juger, de dire la vérité, Jésus lui-même a raconté dimanche dernier la parabole de la vigne, de comment un propriétaire a donné sa vigne à des locataires qui ont maltraité la vigne. Et à la fin, ils ont tué les prophètes, les envoyés de Dieu. Et à la fin, ils ont même tué le Fils de Dieu. Et vous avez vu quand j'ai lu le verset 12, que ayant compris que Jésus parlait d'eux, les chefs religieux ont décidé de le tuer. Et pourquoi ne pouvaient-ils pas le tuer? À cause de la foule. Parce que la foule était là et ils avaient peur de la foule. En fait, et même dans ce texte-ci, dans le texte que nous avons ce matin, il semble que tout le monde sait que la personne indiquée pour dire la vérité, pour montrer ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est Jésus. Avez-vous remarqué le verset 14, si vous voulez bien regarder? Il est écrit, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Jésus est vrai. Il n'enseigne pas pour flatter, comme certains politiciens. La vérité est tellement importante pour lui qu'il a dit sans avoir peur. Et à la fin du verset, on voit que quiconque veut connaître la volonté de Dieu doit absolument se tourner vers Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui enseigne la voie de Dieu. Et comment il enseigne? Selon la vérité. Ils veulent tuer Jésus, mais avant de tuer Jésus, ils doivent tuer son nom. Ils doivent le discréditer d'abord. Le discréditer auprès de la foule qui est là et qui, quelque part, protège Jésus. Mais aussi, ils doivent discréditer son nom auprès de Rome, qui est capable de prononcer des sentences de mort. Notre texte nous amène dans la semaine pascale. Nous sommes dans la semaine pascale à peu près jeudi, si j'ai tout bien compté. Puisque un peu plus tard, au verset 14, on va dire que 2 jours après, c'est la Pâque. Donc, a priori, on est jeudi, le jeudi saint. Et nous sommes précisément dans le temple de Jérusalem. Et comme on va le voir, l'ambiance est électrique. Un violent conflit va se déclencher entre Jésus et les chefs religieux. Les chefs religieux vont faire des alliances toxiques pour essayer de piéger Jésus. Et Jésus, fidèle à lui-même, va continuer d'enseigner la voie de Dieu selon la vérité. Il va montrer la différence entre la vraie foi et la fausse foi, entre la vraie adoration et la fausse adoration. Et donc, tout commence au verset 13. Dans les versets 13 et le verset 17, on a le tribut à César et la vraie adoration. Dans cette première section, il y a un mélange bizarre qui se fait, un mélange qui n'existe pas ailleurs. On voit un groupe de 2 personnes complètement hétérogènes qui, pour la circonstance, se sont mis ensemble. Ce sont les pharisiens qui, eux, sont attachés à Dieu et à sa parole, et à côté, les hérodiens, qui, eux, font allégeance non pas spécialement à Dieu, mais à Hérode et à Rome. Dans la vie de tous les jours, ces 2 groupes de personnes se détestent. Ils ne font rien ensemble. Ils n'ont absolument rien en commun. Mais c'est très curieux de voir que ici, pour la circonstance, quelle circonstance? Leur envie de tuer Jésus. Pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent ensemble et ils viennent vers Jésus pour le piéger. Voici la question, frères et sœurs. C'est au verset 14. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Alors, en tant que citoyen français, bénéficiant des services de l'État, santé, sécurité sociale, les routes, le service public, etc., le gouvernement nous demande de payer un impôt. Et évidemment que tout le monde trouve normal de payer un impôt pour cela, okay? Parce que ça sert au bien commun. Mais la question du tribut qui est apportée ici a quelque chose d'un peu plus pernicieux.
il n'est pas juste question d'un impôt comme n'importe lequel. Parce que l'impôt qu'on paye, c'est l'impôt sur nos revenus, sur des choses qu'on a gagnées. Okay? Mais, ou alors, enfin, en tout cas pour participer à la vie de la société. Mais ici, la question, le tribut qui doit être donné à César a cela de pernicieux qu'il ne porte pas sur ce qu'on a gagné, mais sur ce qu'on est. Okay? C'est un tribut qui est détestable pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'en le payant, chaque personne reconnaît être la propriété de César. C'est ça qui rend ce tribut-là, cet impôt particulier, détestable. Parce que pour la nation juive, ils appartiennent à qui? À Dieu et à Dieu seul. Et donc l'idée de payer un tribut à César et qui crée une sorte de lien, de dépendance, d'assujettissement à César, leur est insupportable. Ce que Jésus voulait, ce que voulait César, ce n'est pas simplement qu'on paye l'impôt, je veux dire au niveau du tribut, ce n'est pas simplement l'impôt, mais ce qu'il veut, c'est qu'on lui rende un culte, une adoration. Ceux qui sont curieux de l'histoire romaine savent que César était appelé le Pontifex Maximus. Pontifex, pour dire souverain. Souverain suprême, souverain suprême. Il était déifié. Et donc ce qu'il voulait par cet impôt-là, c'était d'être adoré. C'était d'avoir l'adoration du peuple. En disant de rendre à César ce qui est à César, Jésus remet César à sa place. César n'est pas Dieu. Rendez à César ce qui est à César. Rendez la pièce à César. Soumettez-vous à l'autorité en payant l'impôt que vous devez payer à l'autorité. Mais rappelez-vous que la vraie adoration revient à Dieu seul, au Créateur du ciel et de la terre. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Adorez Dieu. S'il y a une personne à adorer, c'est Dieu et Dieu seul, pas César. C'est lui qui a autorité sur nous. Nous avons été créés pour porter du fruit, c'est-à-dire pour lui rendre gloire et nous réjouir en lui. Mais il y a un détail qui est important aussi à noter dans ce texte-ci. Avant de répondre, Jésus a demandé, il a posé la question au verset 16, « Apportez-moi une pièce que je vois. » Et quand on ramène la pièce, il demande de qui est l'effigie sur la pièce. Et il y a l'image de César sur la pièce. Et dit, et c'est à partir de là qu'il dit, rendez à César, parce qu'il y a son image là-dessus. Et puisque vous êtes à l'image de Dieu, et puisque vous êtes créés à l'image de Dieu, rendez à Dieu ce qui lui appartient. Que votre argent aille adorer César, mais que votre cœur se prosterne devant Dieu et l'adore. Pour Jésus donc, vous êtes dans la vraie adoration, si et seulement si votre soumission à Dieu est sans rival. Si et seulement si il n'y a pas de rival dans votre cœur. Si Dieu règne dans votre cœur sans rival. Si l'argent n'est pas un rival dans votre cœur, alors vous êtes dans la vraie adoration. Si le confort n'est pas un rival dans votre cœur, alors vous êtes dans la vraie adoration. Si l'autorité, le pouvoir, le plaisir, si rien de cela n'est rival à Dieu dans votre cœur, alors vous êtes dans la vraie adoration. Ensuite, dans les versets 18 à 27, on a la résurrection et la vraie foi. Avec cette histoire de la femme aux 7 maris. Cette fois-ci, Jésus a affaire non plus à des pharisiens et aux Hérodiens. Il y a un autre groupe qui vient. Vous voyez que l'acharnement est fort, hein? Un autre groupe arrive. Et là maintenant, ce sont les Sadducéens. Leur particularité, comme on peut le voir au verset 18, c'est qu'eux ne croient pas en la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas en la vie après la mort. Ils s'approchent donc de Jésus pour essayer de le piéger. Vous voyez, vous avez vu ce qu'il raconte? Cette histoire drôle et presque invraisemblable. 7 frères qui ont tous épousé une femme et aucun d'eux n'a eu d'enfant avec cette femme.
Et ils disent, mais en fait, puisque... Et alors, ils prennent appui sur une loi liée au mariage dans l'Ancien Testament. Ça s'appelle la loi du Lévirat. Peut-être que vous avez déjà entendu cela. Et je peux le dire avec tristesse ici ce matin que dans le peuple, la tribu de laquelle je viens au Cameroun, il y a encore cette notion-ci. C'est ça, hein, chérie? Tu ne sais pas. Alors, et on est du même pays, je vous rassure. Et de la même tribu. Mais je pense que je suis plus renseigné sur la tribu et ses coutumes qu'elle. Et donc, alors, parce que j'y ai vécu beaucoup plus qu'elle. Et donc, en réalité, oui, ça existe encore un petit peu. Il y a tonton Michel et tantine Pierrette qui peuvent confirmer. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ok, très bien. Donc, c'est des choses qui existent encore un petit peu dans certaines coutumes. Peut-être ailleurs aussi, je ne sais pas si... s'il y a des personnes qui viennent d'ailleurs et qui ont déjà entendu parler de cela. Et donc, là, ces Sadducéens posent la question parce qu'ils veulent tourner en dérision Jésus. Ils veulent se moquer de lui. Ils se posent la question en réalité, c'est à la résurrection donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura la bagarre au ciel? Est-ce qu'il y aura de la jalousie au ciel? De qui cette femme sera-t-elle l'épouse, puisqu'elle a eu 7 maris? Avez-vous des préférences? Le premier mari? Le 3e? Le 5e? Le 7e? Sur quelle base, donc, choisir? En tout cas, les Sadducéens sont là. Ils attendent une réponse. Ils disent qu'ils veulent savoir. Mais en réalité, puisqu'ils ne croient pas en la résurrection des morts, en fait, ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas de réponse, puisque eux ne croient pas en la résurrection des morts. Ils veulent juste discréditer l'enseignement de Jésus. Ils veulent discréditer Jésus auprès du peuple. La réponse de Jésus, là encore, est limpide et directe. Regardez. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Autrement dit, vous êtes absolument, complètement à côté de vos chaussures. Mais Jésus va expliquer pourquoi. Il va dire que dans le ciel, il n'y aura plus de mariage. Alors, donc, désolé pour ceux qui sont mariés et ceux qui aspirent à être mariés. Ce qui est dit ici, et donc souvent je le lis avec un pansement au cœur, je regarde ma femme, je dis « Ah mince !» Mais après on se dit « Ok, si Dieu dit qu'il n'y aura plus de mariage, c'est sûrement qu'on sera dans un état de comble total où ce lien-là devrait être redéfini. Okay? Pour notre plus grande joie et pour la plus grande gloire de notre Seigneur. Et donc Jésus dit qu'il n'y aura plus du tout de mariage dans le ciel. Nous serons comme les anges. Et donc, en gros, ce que Jésus est en train de dire, c'est que gare, malheur à quiconque exalte et adore son propre mariage. Malheur, même si ce mariage se passe super bien. Malheur à quiconque se lamente excessivement sur un mariage qui se serait arrêté pour toutes sortes de raisons, fondées ou infondées. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de mariage. Et donc, en gros, ce que Jésus est en train de dire, dans chacune de ces situations, que vous soyez marié ou pas marié, en fait, considérez le mariage, voyez le mariage exactement comme ce que c'est, comme étant une image terrestre d'une réalité céleste. Comme étant la théâtralisation temporaire d'une vérité éternelle, qui est quoi? Ce qu'on a vu en Éphésiens chapitre 5, le mariage entre Jésus et l'Église. Voilà ce que le Seigneur veut dire par là. Et Jésus ne se contente pas de répondre juste sur la question, il va un peu plus loin dans le verset 26 et 27. Maintenant, il a clarifié la question du mariage. Maintenant, il va attaquer la question de la résurrection. Regardez, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse que
N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alors, c'est très astucieux ce que l'argument que Jésus apporte. Regardez, parce que là, ça parle du buisson ardent, ok? Le buisson ardent, c'est quand dans l'histoire de la Bible? Le buisson ardent, c'est Exode chapitre 3. OK? Sauf que lorsque Jésus se révèle dans le buisson ardent, il dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Sauf que, où sont Abraham? Où est Isaac? Où est Jacob? Où sont-ils? Sont-ils à côté? Dans le quartier d'à côté? Absolument pas. À cette époque-là, ils sont morts depuis très longtemps. Enterré depuis très longtemps. Mais lorsque Dieu, se révélant à Moïse, il lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il est en train de dire, Abraham, Isaac et Jacob, puisque c'était des hommes de foi, ne sont pas morts, ils sont vivants. Vous voyez l'astuce? Et en disant cela, Jésus est en train de dire à ces Sadducéens, à cause de cela, Dieu est le Dieu, non pas des morts, mais des vivants. Et donc Dieu régnera et accueillera dans son ciel, non pas des êtres morts, mais des êtres vivants. Quel grand espoir! Vous êtes complètement dans l'erreur. Vous voyez comment Jésus distingue le vrai du faux? La vraie foi connaît la puissance de Dieu. Parce que là, ici, il leur dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ici, Jésus dit, la vraie foi connaît, reconnaît, accepte, célèbre, exalte, glorifie la vraie puissance de Dieu. La vraie foi reconnaît que sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. La vraie foi reconnaît que Dieu qui nous a donné la vie est le Dieu qui nous redonnera la vie encore lorsque notre corps aura cessé de fonctionner dans ce monde-ci. La vraie foi, rappelez-vous, frères et sœurs, dans le chapitre 10, un jeune homme riche est venu demander à Jésus comment faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus a expliqué à ses disciples que cette vie éternelle est impossible aux hommes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais elle est possible à Dieu. Merci Marie-Denise. Elle est possible à Dieu. Et toujours dans le chapitre 10 au verset 45, Jésus est en train d'aller à la croix. Pourquoi? Pour son peuple. Il va donner sa propre vie pour que son peuple, pour que toute personne qui se tourne vers lui, qui met en lui sa confiance, puisse vivre avec la certitude absolue de la résurrection prochaine et de la vie avec Dieu et avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez? C'est la vraie foi, frères et sœurs, qui reconnaît que sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. C'est la vraie foi qui s'accroche. La vraie foi s'accroche à Dieu, à ce que Dieu peut. La vraie foi s'accroche à Dieu, reconnaissant que Dieu peut nous délivrer de la mort. La vraie foi fait confiance à Dieu, qui peut redonner la vie à des hommes et à des femmes pécheurs. Cette foi s'accroche à Dieu qui est tout-puissant. Malgré nos péchés, Dieu nous a redonné la vie avec lui. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens tout à l'heure. On vit, frères et sœurs, dans une culture qui est plutôt athée et dans la pensée ambiante, notre perspective est souvent très limitée à cette vie seulement. Je veux dire que pour la plupart des gens, on vit, on meurt et après c'est tout. Il n'y a plus rien après. Et par conséquent, les gens ont des ambitions très limitées. On veut manger, on veut du confort matériel, on veut s'épanouir. Famille, amis, etc. Et on se dit, dès qu'on a ça, ça va, c'est très bien. En quelque sorte, la fausse foi, celle des Sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection des morts. Cette foi-là, c'est la foi de notre époque. C'est la fausse foi de notre culture actuelle. Mais la vraie foi s'accroche au Dieu puissant et attend de lui la vie
belle, pleine, éternelle qu'il a promis par la résurrection en Christ. Celui qui s'attache à la vraie foi verra son cœur être rempli, verra son cœur déborder d'espérance. Et avec cette espérance-là, il verra que ses priorités changent et sont transformées. Quand on a de l'espérance, on n'a plus vraiment besoin de chercher égoïstement notre propre épanouissement, notre propre confort matériel, notre propre joie au détriment de la vie, de notre vie avec Dieu. Vous savez, frères et sœurs, que... Alors, je vais dire une phrase, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. Il y a des gens qui disent souvent, on ne vit qu'une fois. On n'a qu'une seule vie. Vous avez déjà entendu ça? Alors, j'ai mon sentiment. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi et si vous n'êtes pas d'accord, aucun problème. Je respecte et je l'entends. Mon sentiment, c'est que généralement, quand on dit ça, on n'a qu'une seule vie, on ne vit qu'une fois. C'est souvent parce qu'on veut... C'est souvent un prétexte pour se donner bonne conscience et se livrer à des excès. Ou alors, quand on s'est livré à des excès, on veut soulager sa conscience en se disant, de toutes les façons, je n'ai qu'une seule vie et je profite. Frères et sœurs, Jésus rétablit ce matin pour chacun de nous ce que c'est que la vraie foi. Chacun de nous ici, qui a mis son espérance en Jésus, qui vit dans la foi et l'espoir de la résurrection, ne devrait jamais dire on n'a qu'une seule vie et se jeter à des excès. Devrait plutôt dire puisque j'ai une vie éternelle qui arrive, pleine qui arrive, alors je peux me contenter et vivre sainement devant mon Seigneur dans l'adoration et dans la foi. Mieux encore, la vraie foi nous rassure et nous dit que même quand on vit des choses difficiles dans notre société, dans notre vie, pas besoin de s'apitoyer sur son sort. Peut-être au travail, ça ne se passe pas bien. Peut-être que dans la famille aussi, ça peut être difficile. Peut-être que d'un point de vue matériel aussi, on n'est pas nanti. Peut-être même qu'on est dans un contexte de maladie difficile. La vraie foi, frères et sœurs, reconnaît que ces choses-là peuvent être difficiles, mais se souvient qu'en Jésus, nous avons une espérance. Dieu a, pour assurer à chacun de nous que ce qu'il dit est vrai, il a donné le plus grand des gages, tout ce que le ciel avait de meilleur, son Fils, et il l'a mis à la croix. Et il dit à chacun de nous, regardez mon Fils, cloué à la croix pour vous. Que ne ferais-je pas de plus pour vous? Quand on saisit ça, la croix, et qu'on comprend le sacrifice que Dieu consent là, on ne peut que vivre dans l'espérance, malgré les difficultés que ce monde peut nous infliger. Le meilleur est à venir pour toute personne qui a la foi en Dieu, peu importe ce que vous vivez ce matin. Maintenant, les commandements et la vraie adoration. Excusez-moi. On voit ça dans les versets 28 à 34. Il y a un scribe qui a écouté. Un scribe, c'est encore une autre catégorie. Vous voyez, ça se... On a eu les pharisiens, on a eu les hérodiens, on a eu les sadducéens. Maintenant, on a les scribes. Et ce qui est pertinent, c'est qu'à côté de tout ça, on a l'église de Chelles qui va devoir faire ses propres choix. Okay? Est-ce qu'on est pour la vérité en Jésus ou alors du côté de ces personnes qui veulent rester dans l'ombre du mensonge et tuer Jésus par ses péchés? Il y a donc ce scribe-là qui écoute ce qui se passe. Il écoute Jésus répondre aux Sadducéens
Et il pose une question plutôt sincère à Jésus. Quel est le premier des commandements? Et là, la réponse de Jésus encore ne se limite pas juste à dire une chose. Jésus va lui répondre à partir au verset 29, « Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu l'aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Pour répondre à ce scribe, Jésus va... Ici, en fait, pour répondre là, ici, Deutéronome chapitre 6, que vous connaissez, le Shema, comme disent les Hébreux. Et en fait, ce Shema-là résume un petit peu les 4 premiers commandements. Et à côté de cela, comme une pièce avec ses 2 faces, vous voyez la pièce de César, un peu comme cette pièce-là. Jésus dit que je ne peux pas vous demander, vous dire ce plus grand commandement sans vous donner le second, qui va absolument avec. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, il cite Lévitique chapitre 19. En parlant ainsi, Jésus est en train de résumer tout l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Frères et sœurs, si vous vous demandez quelle est la volonté de Dieu pour vous, elle est là ce matin. Ce que Dieu veut, c'est que vous l'aimiez et que vous aimiez votre prochain. Que vous ayez un amour obéissant pour lui et un amour sacrificiel pour le prochain. C'est pas, et donc, alors, j'ai pas le temps d'aller dans les détails de ça. Je pense que, en disant d'aimer son prochain, je suis pas sûr que Jésus, Dieu a en tête Gaël et Grâce. Parce que dans la relation qui nous unit, il y a un amour. Je pense que Dieu a en tête des contextes un peu plus compliqués, un peu plus difficiles. Des contextes où on pourrait avoir toutes les raisons de ne pas aimer quelqu'un. Il n'est pas de la même couleur de peau que moi. Il n'apprécie pas les mêmes choses que moi. Il ne parle pas ma langue. Il m'a critiqué, il m'a dénigré. Toutes des raisons, bonnes ou mauvaises. C'est à ce moment que ce commandement prend toute sa force et sa puissance. Aimer son prochain comme lui-même, mais à plus forte raison, le prochain qui serait détestable. Et vous voyez pourquoi Jésus associe les deux? Aimer Dieu et aimer son prochain? Parce que l'amour que nous avons à Dieu est une réponse à l'amour que Dieu nous a donné. Comment? Lorsqu'il est mort à la croix pour nous. Souvenez-vous d'Éphésiens 5 que j'ai lu, de Romains 5 que j'ai lu tout à l'heure. Et Jésus dit, de la même façon que je vous ai aimé, sans condition, aimez votre prochain. Est-ce qu'il y a des personnes que vous devez aimer, frères et sœurs? Des personnes à qui vous vous dites, en sortant d'ici, j'aimerais lui montrer de l'amour. Faites ça. Et vous aurez compris la vraie adoration que Jésus attend ici. À la fin, cet homme-ci va aller un peu plus loin. Il va dire, ah oui, Jésus, c'est vrai, ce que tu dis, c'est excellent. Parce que dans l'Ancien Testament, déjà, dans 1 Samuel, vous savez, lorsque Samuel a, Ésaïe a, pas Ésaïe, et là j'ai un blanc. Et je vais demander votre aide. Le premier roi avant David. Merci, Saül. Pourquoi j'ai dit Ésaü? Alors, lorsque Saül n'a pas tué tout le bétail et qu'il a dit non, j'ai essayé de garder un petit peu les gros pour te donner, et Dieu a dit non. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Et donc, frères et sœurs, si quelqu'un se dit je viens au culte, je donne de l'argent, je fais la sono, je prêche, et qu'il n'obéit pas à Dieu. Non, il n'est pas dans cette obéissance. Il n'est pas dans cette vraie adoration. Le scribe dit ça, et le scribe semble avoir connecté toutes les choses et dit, ah yes, merci, là je pense avoir compris. Et quand il pense avoir compris, Jésus lui dit,
Est-ce que Jésus lui dit, tu es dans le royaume? Non. Il lui dit quelque chose d'un peu semblable de ce qu'il avait dit au jeune homme riche. Au jeune homme riche, il avait dit, il te manque une chose. Et à cet homme-ci, il dit quoi? Tu n'es pas loin. Comment ça, il n'est pas loin? C'est vrai qu'il n'est pas loin, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est juste devant lui. Jésus est juste là. En fait, Jésus est l'incarnation du royaume de Dieu. Et donc, Jésus attend sûrement que ce scribe se prosterne et dise, Seigneur, qu'il aille plus loin que la connaissance intellectuelle qu'il a. Et un peu plus loin, on a la vraie foi dans les versets 35 et 37. Je vais passer très rapidement parce que j'aimerais parler, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais parler un petit peu de la dernière portion. Dans les versets 35 et 37, ce que Jésus fait, il réétablit sa position à lui. Vous voyez? Il cite le psaume 110 et David, inspiré par le Saint-Esprit, qui dit « Le Seigneur a dit à son Seigneur ». Ah, ok, d'accord. Et donc, il est en train de dire que si vous comprenez ce que David dit, vous sauriez que tout le psaume 110 parle de moi. Moi qui suis le Fils de Dieu, descendant de David, prêtre au-dessus de tous les prêtres, pasteur au-dessus de tous les pasteurs, fils bien-aimé de Dieu. Je suis le Christ. Et maintenant, venez avec moi à cette dernière section. L'humilité, la générosité et la vraie adoration. C'est dans les versets 38 à 44. Ici, Jésus va rendre les choses un peu plus concrètes encore. Il va démêler la vraie adoration de la fausse adoration. Verset 38, il fonce dans le tas. Est-ce que vous avez déjà vu le match de rugby? Il y a ce truc, je ne comprends pas toutes les règles de rugby. Et je suis toujours étonné lorsqu'il y a une personne qui fonce comme ça dans la mêlée et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que Jésus fait à partir du verset 38. Vous savez que pourquoi Jésus est la personne qui a autorité pour dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste? Eh bien, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il est celui qui parle sans considération, sans intérêt, sans parti pris. Et ici, les chefs religieux sont encore là, dans le temple. Et écoutez ce qu'il dit. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ils sont là et ils tirent à balles réelles sur eux. Ah, j'ai entendu Romain qui a dit, comme pour dire, c'est fort, hein? Ah, exactement, c'est fort. Tout au long de son ministère, Jésus a beaucoup parlé de l'importance de l'humilité. L'importance de se faire tout petit. Mais dans cette section, il dénonce les chefs religieux qui font quoi? Tout le contraire. Cette élite religieuse se met en première place. Ces hommes sont soucieux de leur apparence. Ils sont soucieux de leur place. Ils aiment leur réputation et leur confort matériel et l'approbation des autres. Et Jésus n'y va pas par quatre chemins. Ils seront jugés plus sévèrement. Nous, on a la preuve dans les versets 38 et 44 et dans les versets 38 à 44 que tout ce qu'on dit ici, ces gens-là écoutent, ils l'entendent et ils savent que Jésus s'adresse à eux. Imaginez la tension, le niveau de tension dans le temple à ce moment-là. Et maintenant, de façon très habile, Marc va rapprocher de ce que Jésus vient d'enseigner là. Je pense qu'entre ce que Jésus vient d'enseigner ici et la partie versets 41 à 44, je pense qu'il se passe un peu de temps quand même.
Mais Marc rapproche ces deux événements pour comparer, pour que chacun de nous puisse comparer. Nous avons ici maintenant cette veuve qui est là. Elle fait partie des petits gens. Elle n'est pas de la haute société. Elle ne fait pas partie de l'élite religieuse qui sont les enseignants. Sans doute, personne ne connaît cette femme, mais Jésus la connaît. Jésus la met en avant. Souvenez-vous que c'est Jésus le Seigneur. Et donc, l'avis qui compte, c'est son avis à lui. C'est lui qui démêle le vrai du faux. C'est lui qui dit la vérité. Pour Jésus, cette dame a donné beaucoup plus que toutes les autres, personnes. Elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. La vraie foi, frères et sœurs, fait confiance. Je pense que si on avait demandé à cette dame, est-ce que tu connais la vraie foi, la vraie adoration? Elle aurait dit oui. Et je le vis dans ma générosité vis-à-vis du Seigneur. Elle est courageuse parce qu'elle a confiance. Celui qui n'a pas la foi dit, je ne donne pas à l'Église parce que j'ai peur de manquer, parce que je veux garder pour moi ou pour tel, etc. Et celui qui a la vraie foi se dit, ce que Dieu m'a donné, je prendrai une part que je lui donnerai. Et j'ai beaucoup aimé que Evra rappelle le séquencement des semaines. À cette époque-là, c'était le dimanche, c'était le premier jour. Et donc, je ne donne pas parce que je suis là et que j'ai entendu. Et donc, je serais très gêné que des gens à la fin... je ne serais pas gêné, donc vous faites ce que vous voulez. À la fin, parce qu'ayant entendu ça, se lève chargé peut-être de culpabilité, ce qui n'est pas du tout mon ambition, et part te mettre quelque chose dans la boîte. Ne faites pas ça. Ce que j'encouragerais, c'est ne donnez pas. Repartez chez vous et réfléchissez à votre rapport à l'argent, à votre rapport à la générosité. Et si et seulement si vous êtes convaincu, alors... donnez. Si vous n'êtes pas convaincu, ne donnez pas. Et notre joie sera toujours d'accueillir et de continuer de donner pour que tout le monde puisse profiter de cela. OK? La fausse adoration, c'est ce qu'on voit avec ces responsables. Cette fausse adoration a l'air respectable. Vous voyez les longues robes, les longues prières, mais elle est fausse parce qu'elle est tournée vers les hommes, vers soi-même, vers les autres. La vraie adoration se vit dans le secret. Et je pense que ce passage-ci a aussi quelque chose pour interpeller chacun de nous, et particulièrement les personnes qui ont un ministère un peu connu. Et donc, excusez-moi, je vais m'adresser à eux. Et donc, à qui en premier? À moi qui parle devant, maintenant-ci. Ce passage est pertinent pour nous parce que, pour ceux qui ont un service visible, pourquoi? Parce qu'on veut tous quelque chose. On veut, il y a dans nos cœurs une lutte de gloire. On veut l'adoration. On veut être reconnu. Ah, qu'est-ce qu'il prêche bien. Ah, quand elle chante, oh là là, magnifique, excellent. On veut ça. Ah, est-ce qu'ils ont remarqué mon sacrifice là, avec les enfants ou avec la scène? J'espère qu'ils ont vu que on veut ça. Et il y a continuellement cette lutte dans les cœurs. Cette lutte qu'il faut absolument gagner. Parce que si on ne gagne pas cette lutte-ci, alors on en revient à quoi? Au premier, à la rivalité dans notre cœur. On met Dieu en rivalité avec ce qu'on voudrait que les autres pensent de nous. Et Jésus appelle à l'humilité. Il en appelle à la douceur. Et si vous connaissez des personnes dans l'Église qui ont un service discret, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ces gens qui ont des dons pas spécialement visibles, qu'on ne voit pas, mais qui œuvrent dans le secret de l'Église, qui ne prient pas spécialement, qui se sentent trop gênés d'élever la voix pour prier. Et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je pense qu'on a quelque chose à apprendre de ces personnes-là. Frères et sœurs, on va prendre la scène et on va chanter